Et si le monde venait de franchir un seuil irréversible? 3 nations puissantes, autrefois divisées, s'élèvent aujourd'hui comme un seul bloc contre l'Occident. La Chine, la Russie et la Corée du Nord. Une alliance qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre froide ou d'un chaos bien plus profond? Ce n'est plus un murmure d'analystes ou une rumeur dans les coulisses diplomatiques. C'est un fracas assourdissant qui résonne déjà sur la scène mondiale. 3 géants longtemps éparpillés, séparés par leurs propres histoires et leurs divergences, semblent désormais marcher d'un pas commun. Ils avancent vers un horizon sombre et leur ombre grandit. La Chine, avec sa puissance économique et son armée modernisée. La Russie, blessée mais déterminée, cherchant vengeance après des années de confrontation avec l'Occident. Et la Corée du Nord, imprévisible, brandissant la menace nucléaire comme un poing serré. 3 nations, 3 flammes qui s'embrasent dans la même direction. Et l'Occident observe, parfois avec arrogance, parfois avec inquiétude, comme si l'histoire n'avait pas déjà répété ses avertissements. Chaque empire qui se croyait invincible a fini par chuter, et souvent pas par la force d'un seul ennemi, mais par la coalition de ceux qui l'avaient méprisé. Aujourd'hui, c'est peut-être cela que nous vivons en direct, une fracture qui ne pourra plus être recollée. Alors, la question devient brûlante. Assistons-nous à un simple jeu d'intimidation, un théâtre de puissance destiné à effrayer l'OTAN et les États-Unis? Ou sommes-nous déjà, sans le savoir, entrés dans une spirale incontrôlable où chaque geste, chaque déclaration, chaque missile testé pourrait être l'étincelle qui embrase le monde? Un frisson parcourt la planète, car ce n'est plus seulement une question de politique internationale, c'est une question de survie. Et ce soir, en écoutant ces mots, vous êtes déjà témoin d'un tournant. Le fait marquant, récemment, des signaux clairs se sont multipliés. Sommets secrets, échanges militaires, déclarations officielles. Pékin, Moscou et Pyongyang affichent désormais une volonté commune. Défier les États-Unis et l'OTAN. Ce qui ressemblait hier à des alliances fragiles prend aujourd'hui la forme d'un pacte ouvertement anti-occidental. Depuis quelques mois, les pièces du puzzle se mettent en place. Pékin accueille discrètement des délégations russes, Moscou ouvre ses arsenaux à la Corée du Nord, et Pyongyang, en retour, fournit munitions et soutien logistique. Les images, rares mais révélatrices, montrent des généraux se serrant la main, des signatures posées sur des documents opaques et des discours calibrés où chaque mot pèse comme une menace voilée. Le symbole le plus marquant, la rencontre récente entre les plus hauts responsables militaires russes et nord-coréens, suivie d'exercices conjoints près des frontières maritimes. Jamais auparavant, ces nations ne s'étaient affichées avec autant de confiance dans leur rapprochement. À cela s'ajoutent les annonces officielles de la Chine, appelant à un nouvel ordre mondial multipolaire, une formule qui sonne comme un défi lancé au modèle occidental dominé par Washington. Pour beaucoup, ce n'est encore qu'un alignement d'intérêts temporaires. Mais en coulisses, les renseignements occidentaux s'inquiètent. Échange de technologies, partage d'informations sensibles et surtout une coordination stratégique qui dépasse la simple diplomatie. Ce n'est pas une alliance de façade, c'est une structure qui se consolide pierre après pierre. Et derrière ces gestes visibles, une conviction commune. Le temps joue en leur faveur. Ils parient sur l'essoufflement de l'Occident, sur les divisions internes en Europe et en Amérique, et sur une fatigue générale face aux conflits prolongés. Pendant que l'Occident doute, eux avancent. Ainsi, ce qui semblait improbable il y a encore 10 ans devient aujourd'hui un scénario tangible. Un bloc anti-occidental prêt à défier frontalement les États-Unis et l'OTAN. Non plus seulement sur le terrain des mots, mais sur celui de l'action. L'élément dérangeant, mais derrière les discours diplomatiques, une vérité plus inquiétante se cache. Ces nations disposent d'armes nucléaires, d'armées gigantesques, et surtout d'une rancune profonde contre l'humiliation imposée par l'Occident depuis des décennies.
Ce n'est pas une alliance par opportunisme, mais une union forgée dans le ressentiment et le désir de revanche. Lorsque l'on observe attentivement, un détail glaçant apparaît. Cette alliance n'est pas simplement motivée par des intérêts économiques ou militaires. Elle est nourrie par la mémoire, par la douleur, par l'humiliation. La Russie n'a pas oublié l'effondrement de l'Union soviétique, vécu comme une blessure historique infligée par l'Occident triomphant. La Chine se souvient des siècles d'humiliation lorsqu'elle était exploitée et morcelée par les puissances européennes. La Corée du Nord, isolée, affamée par des sanctions sans fin, porte en elle une colère transmise de génération en génération. Et ce qui rend cette situation encore plus dangereuse, c'est que cette colère s'arme. Derrière leurs sourires officiels, ces nations accumulent des arsenaux capables d'anéantir des millions de vies en quelques minutes. Des missiles intercontinentaux russes prêts à atteindre n'importe quelle capitale occidentale. Des sous-marins chinois silencieux, invisibles sous les océans. Des ogives nord-coréennes dont le nombre exact reste un mystère, mais dont la menace suffit à plonger des régions entières dans la peur. Ce n'est pas une union fragile née d'un calcul politique. C'est une alliance cimentée par le ressentiment, par la volonté de rendre la monnaie à l'Occident. Et cette dimension psychologique rend le danger imprévisible. Car lorsqu'une nation agit par fierté blessée, par désir de revanche, elle n'obéit plus à la logique froide des chiffres ou des traités. Elle obéit à une flamme intérieure, celle qui consume et pousse à l'irréparable. L'Occident, habitué à traiter ses adversaires comme des rivaux économiques ou stratégiques, semble oublier qu'ici, il s'agit d'ennemis qui se sentent trahis, humiliés, rabaissés. Et la rancune, lorsqu'elle s'unit à la puissance militaire, devient une arme plus dangereuse que toutes les bombes réunies. Le rebondissement inattendu. Et voici la surprise que peu osent envisager. Ce rapprochement ne se limite pas au champ de bataille terrestre. Il s'étend à l'économie, à la cybersécurité et même à l'espace. Ce n'est plus seulement une guerre d'armes, mais une guerre des esprits, des technologies et peut-être des idéologies. L'image que l'on se fait de cette alliance est souvent simpliste. 3 nations qui s'unissent pour préparer leurs tanks, tester des missiles, aligner des divisions entières de soldats. Mais la réalité est bien plus subtile et infiniment plus inquiétante. La véritable guerre ne se joue peut-être pas là où nous l'attendons. Car pendant que les caméras occidentales se focalisent sur les champs de bataille visibles, un autre front s'ouvre dans l'ombre. Pékin, Moscou et Pyongyang tisent leurs liens dans des domaines invisibles mais décisifs. L'économie, la technologie et le cyberespace. Déjà, la Chine construit une alternative au système financier dominé par le dollar. La Russie contourne les sanctions en s'appuyant sur des circuits parallèles, souvent facilités par ses alliés. Et la Corée du Nord, experte en piratage informatique, finance ses programmes militaires grâce à des cyberattaques sophistiquées qui dérobent des milliards sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Mais le point le plus dérangeant est ailleurs. L'espace. Oui, l'espace. Les satellites, autrefois symboles de progrès et de science, deviennent les nouveaux champs de bataille. Des signaux brouillés, des orbites surveillées, des technologies capables d'aveugler ou de neutraliser les communications de l'adversaire. La domination du ciel pourrait bientôt décider du sort de la Terre. Ce n'est donc plus une confrontation classique. C'est une guerre totale, une guerre des intelligences, où la technologie devient une arme psychologique, une façon de modeler les esprits et de dicter les idéologies. Car à travers ces manœuvres, ce n'est pas seulement l'Occident qui est défié, c'est l'idée même de son système de valeurs. Et là réside le véritable rebondissement, une bataille qui dépasse les frontières pour s'attaquer aux consciences. Analyse profonde. Derrière ce conflit géopolitique se joue une vérité spirituelle. Les empires s'effondrent quand ils se croient éternels. L'histoire nous l'enseigne.
Aucune puissance n'échappe au destin. Et aujourd'hui, alors que les blocs se reforment et que la tension monte, la vraie question n'est pas qui dominera, mais qui gardera son âme intacte. Car la véritable bataille n'est pas celle des missiles, mais celle des cœurs, entre arrogance et humilité, entre domination et soumission à Allah. Quand on observe ce jeu d'alliances et de menaces, une chose saute aux yeux. Tout empire croit en sa propre immortalité. Les Romains l'ont cru. Les Ottomans l'ont cru. L'Union soviétique l'a cru. Et aujourd'hui, les grandes puissances modernes tombent dans la même illusion. Elles bâtissent des armes, amassent des richesses, s'entourent d'alliés, convaincus que leur règne sera sans fin. Mais le temps finit toujours par rappeler à l'humanité une vérité immuable. Seul Allah détient la souveraineté éternelle. Alors, que voyons-nous aujourd'hui ? L'arrogance d'un monde qui pense pouvoir se protéger par la force brute, par des missiles, par des systèmes financiers. Mais derrière ce décor d'acier et de béton, les cœurs se vident, les âmes s'égarent et les sociétés s'effondrent de l'intérieur. Le plus grand danger ne vient pas des bombes qui explosent, mais des consciences qui s'éteignent. Et c'est peut-être là le véritable message de ces tensions géopolitiques. La bataille visible, celle des armes et des alliances, n'est qu'un reflet. La vraie lutte se déroule dans l'invisible, dans le choix entre l'orgueil et l'humilité, entre la tyrannie et la justice, entre l'oubli d'Allah et le retour vers lui. Car l'histoire n'est qu'une succession de rappels. Ceux qui s'élèvent dans l'orgueil finissent toujours par être brisés. Mais ceux qui se prosternent devant Allah trouvent une force que nul empire ne peut détruire. Le dernier choc, et si cette alliance n'était pas seulement politique, mais un signe, un avertissement pour l'humanité, nous rappelant que la quête du pouvoir terrestre conduit toujours à la destruction. Car au-dessus des alliances humaines, il existe une force suprême qui dirige le destin, Allah, le maître des mondes. Ce qui se déroule sous nos yeux pourrait bien être plus qu'un simple épisode de géopolitique. Et si c'était un miroir tendu à l'humanité entière, pour lui rappeler sa fragilité ? Car depuis des siècles, les hommes répètent la même erreur. Croire que la puissance matérielle, les alliances militaires ou l'argent suffisent à garantir la sécurité. Mais chaque fois, l'orgueil finit par précipiter la chute. Regardez autour de vous, les armes nucléaires qui menacent la planète entière, les satellites qui surveillent le moindre geste, les réseaux informatiques qui espionnent, contrôlent et manipulent les esprits. Tout cela n'est-il pas le signe d'une humanité qui a troqué la sagesse contre l'obsession du pouvoir ? Alors, posez-vous cette question. Et si cette coalition entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord n'était pas une simple stratégie politique, mais une alerte ? Une secousse envoyée par Allah pour rappeler aux hommes que leur domination n'est qu'une illusion, car il dit « Quand il veut une chose, il dit seulement « soit », et elle est. Aucun missile, aucun pacte, aucune armée ne peut échapper à sa volonté. Ce monde tremble sous la peur des guerres futures, mais le véritable danger n'est pas la destruction des villes, c'est la perte des âmes. Si l'humanité continue de marcher dans l'orgueil, ces alliances terrestres ne seront que le prélude d'un chaos plus grand. Mais si les cœurs s'éveillent et reviennent vers Allah, même l'ombre des empires les plus menaçants ne pourra rien contre la lumière de sa guidance. Conclusion impactante. Le monde tremble devant les armes et les coalitions. Mais celui qui place sa confiance en Allah ne tremble devant rien. La Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Occident, l'OTAN, tous disparaîtront un jour comme les empires passés. Toi, spectateur, retiens ceci. La vraie puissance ne réside ni dans les trônes ni dans les armes, mais dans le cœur soumis à son Créateur. Alors, face à ce monde en tumulte, où choisis-tu de placer ta confiance ? L'histoire entière de l'humanité est un témoignage. Les empires naissent, prospèrent et s'effondrent. Rome croyait être éternelle. Elle n'est plus qu'un souvenir. Les califats et royaumes les plus puissants se sont dispersés en poussière.
L'Union soviétique, jadis colosse de la guerre froide, s'est effondrée en une nuit. Et demain, ceux qui dominent aujourd'hui connaîtront le même destin. Car aucune puissance terrestre n'a jamais survécu à l'épreuve du temps. Mais il existe une force qui, elle, ne faiblit jamais. La foi en Allah, le vivant, celui qui ne meurt pas. Devant lui, les bombes atomiques ne sont que des étincelles. Devant lui, les alliances internationales ne sont que des illusions. Celui qui place sa confiance en Allah n'a plus peur de l'avenir, car il sait que rien ne se produit sans sa permission. Alors, toi qui écoutes ces mots, regarde ce tumulte mondial et demande-toi, qu'est-ce qui guide ton cœur? Est-ce la peur des empires, des guerres et des alliances humaines? Ou est-ce que la certitude que ton destin est entre les mains d'Allah? Le choix est devant toi. Tu peux trembler avec le monde, ou marcher dans la sérénité de celui qui se soumet à son Créateur. Car au jour où tout s'effondrera, une seule force restera debout, la vérité éternelle d'Allah.